Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je me permets aujourd'hui de vous faire une deuxième vidéo concernant mes dernières lectures puisque j'ai dévoré le second tome de Meurtre mode d'emploi. Je vous avais parlé du tome 1 dans la vidéo précédente. C'est de Holly Jackson. Faut parler, ça commence déjà bien. C'est de Holly Jackson, publié chez Casterman. Voilà, j'avais dévoré le tome 1 en 2 jours. Et en 3 jours, j'ai dévoré le tome 2. Je vais essayer de ne pas vous embêter trop avec le reflet. Comment vous dire que cette série est totalement addictive. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas ouvert un livre, que je n'avais pas réussi à finir un livre. Parce que le boulot, j'étais pris dans le lot du quotidien. J'avais beaucoup de fatigue due à ma grossesse, évidemment. Et là, c'est vrai que de pouvoir lire un peu, me reposer au maximum, bien sûr, mais de lire un petit peu, de replonger un peu dans un véritable page-turner, en fait, ça fait vraiment du bien. On avait parlé dans la précédente vidéo qu'apparemment, c'était à chaque fois une enquête différente dans chaque tome. C'est le cas. En revanche, est-ce qu'on peut lire le tome 2 tout de suite sans avoir lu le tome 1 ? Je pense qu'il n'est pas préférable de le faire. Pourquoi ? Parce que je trouve qu'on comprend, en ayant lu le tome 1, on comprend d'autant plus les relations entre les personnages, certaines amitiés ou animosités qu'il peut y avoir. Je trouve qu'il y a quand même un fil rouge et si on ne sait pas ce qui s'est passé avant, on peut ne pas comprendre. Disons qu'au début du tome 2, on fait quand même le résumé de ce qui s'est passé dans le tome 1. Mais il y a plein d'éléments qui fait que certaines relations entre les personnages et certaines réactions de personnages s'expliquent par le fait parce qu'ils ont déjà vécu dans le tome 1. Et je trouve que le résumé du tome 2 suffit pas à retranscrire le tome 1. Si vous avez l'occasion, en tout cas, je vous conseille vraiment de commencer par le tome 1, puis par le tome 2. C'est pas impossible, je pense, mais si vous voulez vraiment apprécier la série comme il faut, je pense que vraiment il faut lire le tome 1. Ici, Pippa, amicalement appelée Pip tout au long du roman, rouvre une nouvelle enquête malgré elle. Le frère de son meilleur ami Connor, Jamie, a disparu. Voilà, elle s'inquiète beaucoup pour lui. Comment vous en parler en vous donnant envie de le lire, mais tout en gardant du mystère et en vous spoilant pas. Comment vous en parler ? Lisez-le, tout simplement. Non, sérieusement, je me suis dit, j'ai dévoré le tome 1, est-ce que je vais accrocher de la même manière avec le tome 2 parce qu'on part sur pas de nouveaux personnages parce qu'en fait on suit quand même certains du premier, mais voilà, c'est une nouvelle intrigue, donc il y a d'autres nouveaux personnages qui viennent se greffer. Et du coup, c'est hyper prenant. Franchement, c'est hyper prenant, hyper captivant. La même chose que le tome 1, on soupçonne tout le monde et n'importe quoi. Personnellement, je n'ai pas vu... On devine un tout petit peu plus facilement que le tome 1. Par contre, je n'ai pas vu la fin venir, clairement. C'est hyper bien trouvé, hyper bien tourné, hyper bien narré. J'adore, vraiment j'adore, les personnages sont top, franchement j'ai aucun personnage qui m'a réellement agacée. Il y a toujours ce côté un petit peu interactif avec les retranscriptions Voilà, ça fait comme un fichier audio puisque Pippa a ouvert un podcast. La tendance, on va dire, au true crime. Qu'est-ce qu'il y a de très sympa encore ? Il y a des photos. Franchement, c'est super cool. Attendez, j'essaye de vous en trouver une pertinente. Je vais pas la trouver, évidemment. On a les retranscriptions des audios, des interviews qu'elle fait toujours. On a des petites photos qui rendent vraiment le roman d'autant plus vrai. Je crois qu'il n'y avait pas de photos dans le tome 1. Il y a des parties avec des SMS, il y a des plans. C'est hyper bien fait. Franchement, on a l'impression vraiment de monter le dossier d'enquête avec Pippa. Et j'adore cette série. Alors, maintenant, j'ai lu les 2 tomes parus. À la fin du tome 2, il est indiqué que le tome 3 aurait dû sortir. Voilà. Retrouvez Pippa dans sa prochaine enquête en librairie en 2022.
On est déjà en 2023 les gars, le tome 3 n'est toujours pas sorti. Alors je sais pas si ça laisse présager qu'on va rester sur notre fin. Il y a quand même une fin ouverte. On peut s'arrêter là, mais il y a quand même des doutes, il y a un petit truc qui subsiste et je sens qu'on va partir là-dessus en fait sur le tome 3. Et je pense que vraiment il mériterait d'être lu. Alors est-ce que je suis capable de lire en anglais ? J'aurais bien aimé que Casterman nous sorte le tome 3. Je les ai tagués 2 fois sur Instagram en leur demandant à quand la parution du tome 3, mais j'ai pas de réponse, donc je ne sais pas trop si on aura la chance d'avoir un tome 3. Même si ça s'arrête là, ce serait un peu frustrant, mais disons que voilà, ça aura le mérite, ça a vraiment, franchement, ça valait le coup d'être lu et je regrette absolument pas d'avoir lu cette série. Bon, voilà, apparemment il y a un préquel et du coup un tome 3 qu'on attend toujours. Je me suis donné un coup avec les livres, tout va bien. J'aurais bien aimé avoir le tome 3. Écoutez, on va espérer que ce soit le cas. Je ne sais absolument pas sur quoi je pars maintenant sur ma prochaine lecture. Est-ce que je vais couper un petit peu les thrillers avec une new romance ou avec un livre de dev perso? Je sais pas trop. Peut-être que je vais repartir directement sur un thriller, je sais pas. En tout cas, si vous avez envie, je prévois peut-être de vous présenter ma palle restante et de vous montrer un peu l'avancement au fur et à mesure. Donc, voir combien de livres j'ai exactement, etc. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire. La prochaine vidéo sera certainement une vidéo colo terminée puisque j'ai quand même pas mal colorié également sur ce mois de mars qui n'est pas encore terminé. Nous sommes que le 14, donc j'ai encore 15 jours pour faire pas mal de colos pour vous les présenter. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas si vous avez des conseils lecture dans le même genre. Voilà, je suis toujours preneuse. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à très bientôt dans la nouvelle vidéo. Salut!